Amen. Nous rendons de multiplication de grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde de participer à cette communion fraternelle ce soir. Nous lui disons infiniment merci. Je rends de multiplication de grâce à Dieu pour ta vie, pour ta fidélité et pour ta loyauté à marcher dans sa crainte. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui participent pour la première fois, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, que ce soit en direct au niveau de la télévision. Nous leur souhaitons la bienvenue au ministère des élites pour Christ à Pau au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Nous leur souhaitons la bienvenue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs internationaux qui sont partis de très loin pour participer à un ressourcement spirituel. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous déclarons que leur séjour est déjà immensément béni au nom de Jésus de Nazareth. Pour toi dont on ne prend pas le lundi, parce que tu consacres toujours ta semaine à l'Éternel, je voudrais aussi te rassurer qu'aucun lundi ne ressemble à un autre. Et je sais que ce lundi sera exceptionnel. Ce lundi sera encore unique pour chacune de nos vies. Chaque fois que nous avons le privilège de participer à une communion fraternelle, rien ne doit nous distraire, ni dans nos pensées, ni dans ce que nous voyons. Tu dois être attentif. Parce que quel que soit ce qui t'a amené ici, n'oublie jamais que ce que nous allons faire tout à l'heure implique ta vie, donc tu ne dois pas être distrait. Tu dois avoir ton oreille attentive afin que les questions que tu as posées à l'Éternel au sujet de ta vie, au travers du message de l'exhortation de ce soir, que tu puisses écouter audiblement l'Éternel. Et je sais que le Seigneur le fera de la meilleure manière. C'est pourquoi tu vas te lever. Nous allons invoquer l'Éternel en esprit et en vérité. Ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, ceux qui nous suivent à la radio, ceux qui nous suivent en ce moment en direct à la télévision, ils doivent répéter la prière avec nous. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour ces moments de consécration. Je te dis merci pour tout. Parle-moi, édifie-moi, communique-moi ta grâce. Saint-Esprit, toutes les formes de distraction, elles sont déjà ligotées. Toutes les forces des ténèbres qui s'opposent à la présence de Dieu, toutes ces forces sont déjà ligotées, sont déjà enchaînées, sont déjà paralysées. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui s'oppose à la présence de Dieu dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps,
est ligoté et jeté dans les abîmes. Je proclame en esprit et en vérité, quelles que soient les ruses, quelles que soient les manigances, le programme de Lucifer et de ses démons et de ses esprits impurs a déjà échoué. Je déclare, je ne serai jamais un relais des ténèbres. Je suis établi comme un relais du Saint-Esprit. Toute influence des ténèbres, consciente ou inconsciente, visant à m'établir comme leur relais, est déjà foudroyée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, le Saint-Esprit me possède. Il possède mon esprit. Il possède mon âme. Il possède mon cœur. Afin que ce soir, je ne sorte pas comme je suis venu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Saint-Esprit, je te dis merci. Parce que je suis exaucé au-delà même de mes attentes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi ce soir qui conduira à notre communion fraternelle. Elle est intitulée La joie que procure le bonheur divin dans tous les aspects de ta vie. La joie que procure le bonheur divin dans tous les aspects de ta vie. Le texte qui dirigera nos invocations de ce soir est dans Proverbes chapitre 10, le verset 22. Proverbes chapitre 10, le verset 22. Il est écrit: je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame la parole de l'Éternel. Acclame comme cette personne qui veut vivre cette joie que procure le bonheur divin dans tous les aspects de ta vie. La notion de la joie, la notion du bonheur, elle est très importante dans notre marche avec le Seigneur. Et il est très important pour toi et pour moi de comprendre ce que Dieu veut faire avec chacune de nos vies. Beaucoup de personnes disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas cette joie. Avant, ils étaient dans le monde. Et on leur a dit, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, tout va changer. Amen. Amen. Et ils sont venus au Seigneur et ils ont eu l'impression que c'est la même chose. Ils ont eu l'impression que rien n'a changé. Ils ont eu l'impression que tout est resté la même chose comme c'était avant. Ils ne vivaient pas cette joie-là, cette joie. Je sais que quelqu'un ce soir, je le prophétise,
Tu rentreras dans cette joie que procure le bonheur divin. Tu rentreras dans cette joie dans tous les aspects de ta vie au nom de Jésus. Donc vous voyez, le monde des ténèbres sait très bien que celui qui n'a pas la joie aura la tristesse. Et celui qui a la tristesse, il lui sera difficile d'adorer Dieu. Lucifer le sait très bien. Et il va manipuler les consciences des gens. Il sait très bien que toi et moi, nous avions besoin de ce bonheur divin dans chaque aspect de nos vies. Maintenant, de quoi s'agit-il lorsqu'on parle du bonheur divin et de la joie que ce bonheur produit dans chaque aspect de nos vies? En fait, ce sont les harmonies de Dieu. Dieu a une harmonie. Dieu a une manière de faire. Dieu a une volonté à accomplir. Maintenant, vous voyez, aussi longtemps que ces harmonies de Dieu, je vous donne un exemple simple. Dieu est amour. Ça veut dire que si je veux avoir le bonheur, il faut que ce caractère d'amour de Dieu soit établi en moi afin que ces harmonies qui créent ce bonheur m'accompagnent dans ma vie de chaque jour. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque ces harmonies sont établies, immédiatement, l'homme peut vivre ce que Dieu vit également. Et il va produire les fruits de l'esprit. Il va produire ces fruits qui sont en harmonie avec Dieu. Maintenant, ce qui est en harmonie avec Dieu apporte une solution pour plusieurs personnes. C'est pourquoi vous allez être étonnés. Si ce que tu fais a pour but de permettre à un plus grand nombre de personnes de s'épanouir et surtout de glorifier Dieu, alors je peux te rassurer que la joie que procure le bonheur divin sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, ce sera établi. En fait, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous vivons pour Dieu et pour la multitude que Dieu veut toucher. Alors, si tu mènes une activité et que dans cette activité, tu penses qu'un plus grand nombre de personnes doivent bénéficier de la satisfaction de ce que tu fais, même si cela est naturel avant d'être spirituel, la joie que produit le bonheur divin va s'activer immédiatement. Comment cela va se passer de façon concrète?
Et cet aspect des choses, ça concerne que ce soit le monde des ténèbres, que ce soit le monde divin. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui ont fait le fétiche toute leur vie, mais ils n'ont rien eu. Parce qu'ils font fétiche, pourquoi? Il y a aussi des gens qui ont dit qu'ils servent Dieu toute leur vie. Ils ont dit qu'ils servent Dieu toute leur vie. Mais aussi sur le plan de l'épanouissement, de la joie et du bonheur, ils n'ont pas trouvé cet épanouissement. Tout simplement pourquoi? Parce que les harmonies qui permettent à Dieu de se révéler au travers des hommes que nous sommes ne sont pas réellement établis. Alors, je peux faire des choses pour faire semblant. Je peux faire des choses pour plaire aux hommes. Mais est-ce que l'action que je pose, quel est l'impact qu'elle va créer sur plusieurs personnes? Si tu veux un bon emploi pour toi-même, parce que tu penses que tu vas être heureux, tu seras étonné que lorsque tu n'avais même pas de l'argent, tu vivais bien. Mais lorsque tu as eu beaucoup d'argent, c'est en ce moment-là que tu es rentré dans les dettes où tu n'es jamais sorti. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a une joie. Il y a une joie qui accompagne tout ce qui est lié au bonheur divin. Et ce bonheur divin ne cherche pas autre chose que les harmonies de Dieu, que Dieu soit visible au travers des hommes. C'est pourquoi la Bible déclare que la bénédiction de Dieu, elle enrichit et il n'y aura jamais de chagrin. Pourquoi il n'y aura jamais de chagrin? Parce que les intérêts de Dieu sont grandement et puissamment identifiés dans ce que tu fais. Ce que tu fais ou ce que tu recherches, parce que cela est pour la gloire de Dieu, parce que cela est pour le salut des âmes, parce que cela est pour que les gens voient ce que Dieu est capable de faire, parce qu'au travers de ton action, au travers de ton geste, de ton attitude, de ton habitude, de ton caractère, les hommes verront ce que l'Éternel est capable de faire. C'est pourquoi Dieu ne peut pas prendre plaisir à voir nos vies stagner. C'est pas vrai. L'évangile doit apporter forcer de l'épanouissement dans nos vies. Je dis bien forcé. Et je veux même le prophétiser pour quelqu'un ce soir. Quel que soit le degré de tristesse qu'il y avait dans ta vie, je prophétise ce soir. Tu ne quitteras pas cet endroit avec cette tristesse. Quel que soit le nombre d'années, je prophétise que la solution qui doit t'apporter cette joie, la solution qui doit t'apporter la joie du bonheur divin, je prophétise qu'elle rentre dans ton esprit, dans ton âme, dans ton cœur, dans ton être entier, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu ne peux pas quitter ce lieu. Tu ne quitteras pas cette salle. Tu ne quitteras pas cette communion fraternelle sans que cette joie
qu'on procure le bonheur divin ne soit pas établi en toi. Alors si c'est une bonne nouvelle, je prophétise que tu dois la recevoir maintenant au nom de Jésus Nazareth. Je prophétise que cette bonne nouvelle ne peut plus rester en prison. Elle sort de cette prison et te rejoint maintenant. Te rejoint à l'instant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, c'est normal. La joie qu'on procure, le bonheur divin, c'est l'homme qui vivait dans la rébellion, dans sa manière de faire, qui retrouve le dessein de Dieu. Et c'est ce dessein de Dieu qui active sa destinée. Et la manière à laquelle les choses commencent à se dérouler dans sa vie, lui-même est étonné. C'est pourquoi je prophétise. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ce soir. Je prophétise que tu dois retrouver la joie. La joie du Seigneur. La joie d'être enfant de Dieu. Vous savez, beaucoup, dans leur visage, il est écrit pas de joie, pas de bonheur. Je prophétise ce soir que les anges effacent maintenant ce qui est inscrit dans ton visage, dans ton esprit, dans ton âme. D'autres, Lucifer a dit, jamais, jamais, jamais de joie qui produira. Jamais. Je veux rassurer à ton esprit, à ton âme, à ton cœur, que la prophétie qui restaure la joie, que produit le bonheur divin, est déjà accomplie dans ta vie, est accomplie à l'instant même, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Vous savez, Dieu a établi tout. Il n'y a pas de hasard. C'est pourquoi la Bible dit que la création tout entière souffre dans l'attente de la révélation des enfants de Dieu. Vous voyez? J'ai toujours pensé, et je continue à le penser, à croire que si l'évangile que nous prêchons en ce lieu, des millions ou des milliards de personnes en ont besoin pour le salut de leur âme et pour l'épanouissement de leur vie, ça ne peut que être l'harmonie de Dieu. Et si cela est le dessein de Dieu, il n'y a pas de raison qu'en son temps, Dieu nous donne une télévision satellitaire. Quel que soit le coût, quel que soit l'investissement, je ne sais pas si tu vois, forcé, dans ta main, si ce sont vraiment ses intérêts, si vraiment ce qui est prêché ici, il y a une seule personne qui glorifie le Seigneur jour et nuit, à cause de cette personne, des milliards d'âmes seront sauvées au travers de cette télévision satellitaire, et les âmes vont être gagnées dans le monde entier. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi
Tu ne dois pas limiter Dieu. Ne pense pas petit pour lui. Parce que ton Dieu est grand. Ton projet n'est pas petit. Tu penses que le diable s'agite autour de toi pour rien? Tu penses que le diable s'agite pour rien? Dimanche, j'étais en train de prophétiser sur les signes, sur les prodiges, sur les miracles, sur les signes, les prodiges, les miracles. Il n'y a pas de raison. Parce que c'est le miracle qui produit la joie. C'est le miracle qui produit la paix. Le miracle produira le bonheur dans ta vie. Et tu dois recevoir ce bonheur. Je le prophétise dans ta vie. Quand le bonheur rentre, le malheur doit disparaître. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je prophétise que ta vie ne peut plus être une vie de malheur. Ta vie est déjà établie. Je voudrais que quelqu'un dise Amen. Ne rêve pas. Ta vie ne sera plus un malheur. Si Dieu m'a appelé, si Dieu m'a oint, s'il m'a doté d'un mandat, je prophétise sur ta vie que ce qui a apporté le malheur connaît maintenant la seconde mort. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois les malheurs en train de dégager dans la vie d'une femme. Je vois les malheurs en train de quitter. Les malheurs sont en train de quitter un homme. Même si tu as été conçu dans le malheur. Même si tu as été conçu dans le malheur. Je prophétise que la joie qui produit le bonheur est instantanément accomplie dans ta vie au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont écrit dans ton visage? Qu'est-ce qu'ils ont écrit sur ton esprit? Qu'est-ce qu'ils ont écrit sur ton âme? Et les gens te fuient. Ils ne sont pas intéressés à ton affaire. Et cela te rend triste. Tout devient rare dans ta vie. Ce qui doit produire l'épanouissement ne produit pas l'épanouissement. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Oui, je la prophétise. L'épanouissement. Je parle de l'épanouissement divin qui doit produire ce bonheur divin dans ta vie. Et établi ce soir au nom de Jésus. Je parle à une femme. Je parle à un homme. Tu dois retrouver ton sommeil. Je dis le sommeil qui est parti. Le sommeil revient maintenant. Je prophétise un sommeil. Un sommeil divin. Un sommeil rempli de rêves, de visions, de songes, de gloire, de témoignages, d'accompagnement divin. Au nom puissant de Jésus. Quelque chose s'est passé dimanche. Pendant qu'on prophétisait, on priait. Une sœur à l'église a vu son téléphone en train de sonner. Elle décroche sur le téléphone. Entre-temps, elle est orpheline de père et de mère. La maman avait voyagé, elle est partie à l'étranger. Elle est morte, enterrée à l'étranger. Et tout était mélangé. Même il n'y a même pas son acte de naissance. Un oncle qu'elle ne pouvait même pas imaginer.
est venue lui remettre un sac de documents. Elle a dit qu'elle ne peut pas ouvrir le sac de documents. Elle doit amener ça à l'église. On a commencé à compter les parcelles. Hey! Quelqu'un doit venir te remettre quelque chose qu'il garde. Je prophétise. Non, personne ne peut plus garder cette bénédiction. Personne ne peut plus garder ce voyage. Personne ne peut plus garder cet argent. Ce qui doit produire la joie, le bonheur, personne ne peut plus garder cela. Cette intelligence que Dieu t'a donnée, qui doit produire la richesse, qui doit produire l'or et l'argent, personne ne peut plus garder cela. Je prophétise maintenant. Celui qui avait gardé cela, la personne lui a témoigné que chaque nuit il voit ses parents. Les anges vont devenir ceux dont il a peur pour qu'on te remette ce qui t'est dû. Au nom de Jésus-Nazareth. Écoute ma prophétie. Il y a des gens, ils ont peur de certaines choses et d'autres, ils n'ont pas peur. Ce qui va amener la crainte de Dieu en eux, les anges de l'Éternel deviendront cela. Pour que ce qui doit te produire la joie et le bonheur te soit remis ce soir au nom de Jésus. Il y a un oncle, une tante qui dit que si moi je n'ai pas laissé son ventre, il n'y aura pas d'entrailles. Si moi je n'ai pas laissé telle chose, elle ne peut jamais se marier ou il ne se mariera jamais. Quelqu'un de physique parle avec orgueil et arrogance. Et aussi longtemps qu'il parle avec cet orgueil et cette arrogance, toi tu ne peux pas avoir accès à cette joie que procure le bonheur divin. C'est pourquoi je prophétise sur toi ce soir. Cet homme, cette femme est déjà identifiée par le Saint-Esprit. Je prophétise que son arrogance, son orgueil a gardé dans l'illégalité ce qui t'appartient, tes voyages, ton élévation, ton épanouissement. À l'instant même, je dis à l'instant même, je prophétise à l'instant même, ton histoire change au nom de Jésus. Un homme, une femme, une collectivité ne peut pas dire que toi tu ne seras rien. Ce voyage d'affaires, tu dois le faire. Tout ce que tu as besoin, le billet d'avion, tout, l'organisation de ce voyage. Je prophétise qu'ils doivent te dire que tout est déjà prêt pour ton contrat. Oui, tout à l'heure même. Ta vie ne peut plus être ainsi. Parce que Dieu trouve de la joie dans ta joie, dans ton bonheur. C'est pourquoi il dit que sa bénédiction t'enrichira toujours. Et je prophétise que l'ivraie de Lucifer ne peut plus prospérer. Il n'y aura plus de chagrin au sujet de cette gloire, au sujet de cet témoignage. Au nom de Jésus Christ. Ce qu'ils ont fait spirituellement, il y a quelqu'un qui le détient physiquement. Parce que c'est un héritage. C'est un héritage spirituel. Donc il le positionne même sur un bébé, même sur une personne. Mais je prophétise sur un frère ce soir, sur une soeur ce soir, que ce soit un animal, que ce soit un homme,
que ce soit un iroko, quelle est cette plante? Je prophétise que la joie et le bonheur divin sont rentrés dans ta vie ce soir. La joie et le bonheur divin crée la sainteté de Dieu en toi. Cette sainteté de Dieu possède maintenant ton esprit, possède ton âme, possède ton corps. Et cette prophétie, elle est accomplie, elle est réelle, elle ne mentira pas. Ceux qui ont arrêté le ventre, ils ont arrêté ton ventre, ils ont arrêté ta tête, ils ont arrêté tes mains. Alors que Dieu dit qu'il a béni l'œuvre de tes mains, il a béni l'œuvre de ton intelligence. Et la cause pour laquelle tu te bats, parce que c'est une cause divine, ce soir, reçois la joie qui accompagne ce bonheur. Au nom puissant de Jésus-Nazareth. Cette tristesse, je parle d'une tristesse. Je parle d'une tristesse cachée. Cette tristesse liée à l'injustice, liée à la manipulation des hommes. Je prophétise dans ta vie ce soir. Je prophétise en esprit et en vérité que ta tristesse, la tristesse de tes enfants, la tristesse de ta maison, elle ne peut plus persévérer. Parce que le sang frais, le sang chaud de Jésus de Nazareth est en train de crier maintenant. Le sang crie pour que cette joie du Seigneur, cette joie, je vois la joie. Personne ne peut arrêter cette joie. Je vois la joie en train de venir. La joie est en train de rentrer dans une vie. Je prophétise. La joie vient débarrasser toutes les formes de tristesse. La joie du Seigneur, elle est en train de rentrer. Personne ne l'arrêtera. Elle rentre dans ton esprit. Elle rentre dans ton âme. Elle rentre dans ton corps. Elle rentre dans ton être entier. Je parle de la joie du Seigneur. Je vois une joie en train de rentrer. La joie est en train de rentrer. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne l'arrêtera. L'Éternel me dit de prophétiser la joie dans ta vie. Reçois cette joie. Reçois cette joie. Reçois cette joie. Reçois cette joie. Possède cette joie. Possède cette joie. Possède-la dans ton esprit. Possède dans ton âme. Possède dans ton cœur. Au nom de Jésus de Nazareth. Acclame le Saint-Esprit. La joie qui provoque le bonheur divin dans ta vie, dans tous les aspects de ta vie, personne ne peut plus l'arrêter. Parce que celui qui agit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ça ne sera pas seulement affaire de parler. Ça doit se démontrer. Cette immense tristesse. Ils ont réduit ta vie à la tristesse. Alors que tu es supposé donner la joie à l'humanité. Tu es supposé donner la joie à une multitude. Tu es une femme. Un homme d'impactation. Les actions que tu as amenées à poser sur cette terre doivent produire la joie à l'humanité. Vous savez, si votre cause, écoute-moi très bien ce soir, ta cause ne doit plus juste être pour toi-même.
Tu ne dois pas juste te battre pour construire une maison pour toi-même, un véhicule pour toi-même, une bonne éducation pour toi-même, pour tes enfants. Non. Mais tu dois penser à toute l'humanité. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu n'es plus au niveau d'une famille. Ta famille ne peut plus te contenir. Je suis en train de prophétiser sur la vie d'une soeur, d'un frère. Tu n'es plus au niveau de ta famille, ni au niveau de ta collectivité, mais tu es au niveau des nations. Hey. Il y a une grande puissance dans la salle. Il y a la présence de Dieu dans la salle. Le Saint-Esprit est là. Il est en toi pour accomplir la prophétie ce soir. Ta cause est humanitaire. C'est pourquoi le Saint-Esprit va l'accompagner. C'est pourquoi le Saint-Esprit va la financer. C'est pourquoi le Saint-Esprit pourvoira. Vous savez, les Occidentaux, ça va vous étonner. Ils ont tout fait avec la Bible. Vous savez pourquoi Dieu bénit les inventions, les innovations, les révolutions qui doivent apporter une influence sur plusieurs vies? Parce que Dieu lui-même est le Dieu de la science. Celui qui dit qu'il va créer l'avion, il va créer un appareil volant imitant l'oiseau naturel. Est-ce qu'il a monté dans l'avion lui seul? Je vois quelque chose en toi. Je vois un divan en toi, couvert. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je veux le prophétiser. Ce don divin qui doit sauver des vies, qui doit révolutionner le monde, l'économie, la politique, la finance, sortir les gens de la pauvreté, l'onction qui t'apporte la joie de le faire, le bonheur de le faire. Je prophétise que ça rentre dans ton esprit, ça rentre dans ton âme, ça rentre dans ton corps, ça rentre au nom de Jésus de Nazareth. Tu n'étudies pas pour toi-même, étudie pour la cause humanitaire. Avant, j'avais reçu l'évangile pour moi-même. J'avais reçu l'évangile pour moi-même. Après, j'ai dit ce n'est pas pour moi-même. C'est pour ma famille. Après, j'ai dit à Dieu que ce que tu m'as donné ne peut plus rester dans ma collectivité. Il faut que ça aille dans les nations. Tout ce que tu fais, qui est le don que Dieu a mis en toi et qui doit te produire le bonheur, et dont tu étais dans l'ignorance, je prophétise ce que tu as appelé à faire. Reviens ce soir dans les rêves, dans les visions, dans les songes. Quelqu'un te pousse maintenant. Quelqu'un t'accompagne maintenant. Quelqu'un t'accompagne
pour ce financement, pour ce voyage, pour ce mariage, pour ces entrailles, à l'instant même, au nom de Jésus de Nazareth, je suis en train de prophétiser. Personne ne doit rien te devoir. Et tu ne dois rien devoir à quelqu'un si ce n'est l'amour. À cause de cet amour, le cœur qu'ils ont tourné, les cœurs qu'ils ont tournés, je prophétise que la joie rentre dans ton cœur. La tristesse qui nourrissait les démons, la tristesse qui nourrissait les esprits impurs, la tristesse qui faisait de ton cœur un aéroport de ténèbres, consciemment ou inconsciemment, je prophétise que cette tristesse, tu ne la verras plus jamais au nom de Jésus. Tu ne la verras plus jamais. Toi et tes enfants, toi et ta progéniture, de génération en génération. L'intelligence, la révélation qui doit produire la joie et le bonheur est en train de tuer ce serpent. Ce serpent ne peut plus tenir. Je parle au serpent de la famille de ton père. Je parle au serpent de la famille de ta mère. Je parle à cette sirène. Son temps est déjà révolu. Son temps est déjà révolu. Parce que le sang de Jésus de Nazareth, je vois le sang frais, le sang chaud, le sang qui est la libation des libations, en train de terroriser les ténèbres. Parce que tu dois rentrer dans ce plan qui te donnera ce bonheur, qui te donnera cette joie. Ce n'est pas le matériel, c'est dans le spirituel que ça se décide. C'est dans le règne spirituel que ça se décide. Ceux qui ont cherché le bonheur et la joie sans Dieu, ils sont rentrés dans la plus grande tristesse. L'argent même est devenu problème pour eux. L'argent les a rendus malades. L'argent les a rendus tristes. Parce que le dessein de Dieu n'était pas en harmonie avec Dieu. Il faut que le dessein que Dieu a pour toi, que tout ce que Dieu t'a donné soit en harmonie avec son Créateur. Alors, la joie et le bonheur divin s'imposent. Et tous les acteurs, visibles ou invisibles, conscients ou inconscients, qui doivent t'accompagner dans ce glorieux plan, je prophétise ce soir que les anges sont en train de leur parler. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, il n'y a pas ce roi, il n'y a pas cette reine, il n'y a pas cet homme de distinction qui a déjà reçu ton téléphone, qui a reçu déjà ton numéro, qui a déjà reçu ton nom. Si tu ne crois même pas, je crois à ta place. J'ai la foi pour quelqu'un ce soir. La foi qui doit révolutionner la joie qui procure le bonheur dans ta vie. Ça doit rentrer dans tous les aspects. Ce que tu appelles problème aujourd'hui, le Saint-Esprit me dit de rire. Ce que tu appelles problème, le Saint-Esprit me demande de rire. Parce que c'est devenu une solution pour ta famille. Hey! C'est devenu une solution. C'est devenu une solution. Ce que tu appelais tristesse, est devenu la gloire. Est devenu ton bonheur. Et le bonheur et la grâce t'accompagnent désormais tous les jours de ta vie. Je dis tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Parce que tu es appelé selon le dessein de l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui. Ce que Dieu a pour toi, je le vois sortir. Ils sont allés le mettre dans une poubelle. Ils sont allés le déposer dans un WC.
Ils sont allés le déposer dans un WC. Le WC ne peut plus contenir cette destinée. La mer ne peut plus contenir cette destinée. Les couvents, les hôtels ne peuvent plus contenir. La terre est en train de vomir. Tout ce qu'elle retenait de toi, la terre a déjà reçu l'ordre. La mer a déjà reçu l'ordre. Tout ce qu'ils ont brûlé, qui est parti en fumée, est en train de revenir en esprit, est en train de revenir physiquement. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Le bonheur et la grâce doivent t'accompagner tous les jours. Ce qui se passe ce soir doit s'accomplir. Parce que le sang de Jésus de Nazareth, le sang est en train de hurler. Quand on dit que le sang hurle, le sang frais, on parle de libation pour accomplir des œuvres des ténèbres, pour faire des cérémonies. Mais le Seigneur me dit de te rappeler ce soir que le sang de Jésus de Nazareth est la libation des libations. C'est un sang frais et chaud. Et c'est ce sang qui est en train de réclamer. Ce sang est en train de réclamer. Il réclame le bonheur. Il réclame le bonheur. Il réclame la joie. Tu ne peux pas sortir de cet endroit. Tu ne peux pas sortir étant la même personne. Tu ne peux pas. Je te vois. Je te vois. Là où personne ne t'a vu. Personne ne t'a vu à ce niveau. Le niveau où le Saint-Esprit me montre dans ta vie, personne n'a jamais imaginé. Quand Moïse a quitté l'Égypte, quand il a quitté l'Égypte, est-ce qu'il était condamné à mort? Personne ne pouvait imaginer son retour en Égypte. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit cette gloire de l'Esprit Saint en vous, c'est d'abord à Jérusalem. Jérusalem, c'est là où on a fait tout le fétiche. C'est là où on a enterré beaucoup de choses. Et c'est là où Dieu va commencer sa gloire. Oui, tout à l'heure même. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ce soir. Quel que soit l'âge, ils ont pris ce placenta. Ils ont pris tes ongles. Du bébé que tu étais. Ils ont pris tes cheveux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a pris de toi. Ils ont fait des scarifications pour que ton sang soit utilisé. C'est dans cet endroit où ils ont proclamé la tristesse. C'est là où ta joie et ton bonheur sont annoncés. Au nom puissant de Jésus, je prophétise dans ce Jérusalem. Là, ils ont fait une cérémonie terrible. Cette cérémonie coïncide à l'âge que tu as. Une cérémonie terrible. Je vois des bœufs égorgés. Je vois des porcs égorgés. Je vois des animaux égorgés. Je vois du sang humain égorgé. Regardez ce qui est lié aux destinées des grands hommes. Jésus est né. On a égorgé tous les enfants de 0 à 2 ans. Moïse est né. Il fallait jeter tous les garçons dans l'eau. Il devait mourir de noyade. Vous voyez la cruauté qui est derrière ta destinée. Parce que tu ne dois jamais avoir de la joie et du bonheur dans ce que tu fais.
Je veux prophétiser dans ta vie ce soir. Ton travail. L'œuvre de tes mains ne sera jamais un objet de tristesse. Au nom puissant de Jésus-Nazareth. Je dis à partir de cet instant, tout ce qui créait la tristesse, je parle de tristesse visible ou invisible, parce que la Bible dit soyez toujours joyeux, parce que Dieu sait qu'il est possible d'être joyeux ou joyeuse. Parce que mon esprit, mon âme et mon cœur sont en harmonie avec mon Créateur. Je dois dégager cette joie et ce bonheur. C'est pourquoi je le prophétise dans la vie de ce frère. Rien ne peut résister à la prophétie de Dieu. Agitez-vous comme vous voulez dans ce couvent. Mais sachez dès cet instant ce qui est écrit dans la vie de cet homme, ce qui est écrit dans la vie de cette femme, s'accomplit maintenant. Ce que vous avez écrit, les anges sont en train de l'effacer. Les anges l'effacent. Parce que la vie de cet homme, de cette femme que tu es, ta bénédiction produit la joie d'une multitude. Ta tristesse produira la tristesse d'une multitude. Et Dieu ne le veut pas. Dieu ne veut pas que cette tristesse touche beaucoup de personnes. Imaginez-vous un seul instant que je n'ai pas accompli cette œuvre. Imaginez-vous un seul instant que je n'ai pas accepté d'accomplir cette œuvre. Contre toutes les formes d'opposition que deviendrait la vie de plusieurs. Parce que Dieu a suscité des hommes et des femmes. Et je t'ai toujours dit que ma connexion avec toi n'est pas du tout un hasard. Elle était déjà établie avant la création de la terre. Afin qu'au travers de l'instrument que je suis, que les œuvres qui doivent produire la joie du bonheur divin soient désormais palpables dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Nazareth. Ton nom ne peut plus être mentionné dans les ténèbres. Lorsqu'on donnera cette liste pour des cérémonies, celui qui veut faire la cérémonie va leur demander de refaire la liste. Hey, Mao, Dieu, je suis en train de parler à l'esprit, à l'âme et à la vie de quelqu'un. L'esprit qui dit qu'il t'attend au dehors ou à la maison. Parce que dès que tu quittes l'église, il va te ramener la tristesse. La tristesse familiale. La tristesse conjugale. La tristesse dans tous les domaines de ta vie. Ta vie n'est pas destinée à la tristesse. C'est pourquoi cette tristesse qui a été préparée d'avance, elle ne peut plus survivre. Je suis en train de voir une page d'une vie tournée ce soir. C'est pourquoi je prophétise dans ta vie. Je prophétise dans ta vie. Quelles que soient les condamnations, les accusations, les jugements. Ils ont passé le temps à te juger, te condamner, te critiquer. La Bible me dit de prophétiser dans ta vie. Il n'y aura plus de condamnation. Il n'y aura plus de jugement. Tu es acquitté ce soir.
Tu bénéficies maintenant de la grâce divine. Je vois la grâce divine. Celle qui produit la joie du bonheur divin s'accomplit dans ta vie ce soir. Cette bonne nouvelle ne restera plus en captivité. Elle ne peut plus rester dans un cœur. Elle doit venir à la lumière. Personne ne peut détruire ce que Dieu a bâti. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Je veux prophétiser sur toi que tu es béni de l'Éternel au nom de Jésus. La bénédiction de l'Éternel, à partir de ce soir, elle est palpable. Au nom de Jésus de Nazareth. Cet argent est palpable. Cette bonne nouvelle est palpable. Ça ne sera plus un rêve. Ça sera la réalité. Ça sera la vérité. Tout œil le verra. Tout œil le verra. Et ils diront, oui, cette joie, ce bonheur, cette richesse, cet argent, c'est le ciel. Au nom de Jésus de Nazareth. Personne ne condamnera ta fortune. Tu vois que tu as déjà trop d'argent. Il t'accuse que tu laves l'argent. Ton nom a déjà changé. Je prophétise qu'on va t'appeler argent. Au nom de Nazareth. Parce que la pauvreté, la misère, je t'assure, va te fuir. Parce que tu es appelé à nourrir des nations, à résoudre les problèmes des nations, à être la solution des nations. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce qui est en train de se passer, c'est terrible. Qu'est-ce qu'ils ont attaché? Ils ont utilisé quoi? Le tissu. Ils sont allés acheter des chaînes. Quel col ils ont acheté? Super glue. Quel est le matériel même qu'ils ont utilisé? Les colas, les scories, le sang des animaux, le sang des hommes. Vous dites qu'il n'y aura jamais de joie et jamais de bonheur. Je prophétise dans ta vie. Ton nom c'est le bonheur. Ton nom c'est le bonheur. Le bonheur spirituel. Le bonheur matériel. Le bonheur financier. Le bonheur t'accompagne. Les révélations du bonheur deviennent ton partage au nom de Jésus. La sagesse du bonheur. L'intelligence qui produit le bonheur est en train d'être libérée. Ils avaient gardé cette intelligence en prison. Je vois les Iroquois en train de vomir. En train de vomir cet argent. La mer. Tous qui sont allés jeter à la mer. Chacun éprouve Dieu. Deux sœurs à l'église. Deux sœurs à l'église ont décidé de faire un programme de jeûne et de prière pour que Dieu agisse dans leur vie et pour savoir ce qui se passe ici. Et ils sont allés partir faire leur jeûne à la mer, au bord de la mer. Quand les gens partent faire les choses dans les esprits des eaux, ceux qui veulent éprouver la sirène, ils ont pris l'eau de l'église. Ils sont allés mettre l'eau à la mer. Si le pasteur là n'a pas Dieu, il va tomber et mourir. C'est son problème. Ce n'est pas le problème de ceux qui sont allés mettre l'eau. Vous voyez?
Ceux qui sont allés mettre l'eau à la mer, ce n'est pas leur problème. Ceux qui sont allés mettre l'huile à la mer, ce n'est pas leur problème. Le problème, c'est celui qui a dit qu'il a Dieu, qu'il a appelé. Son appel doit être éprouvé. C'est pourquoi ce que tu vis, que tu traverses maintenant, ça ne peut pas t'amener à la mort. Au nom de Jésus de Nazareth. Ils t'ont condamné, ils ont tout fait. Tu ne peux pas mourir. Ça, il faut laisser ça. Il y a une œuvre humanitaire que tu dois accomplir. Et tu l'accompliras au nom de Jésus de Nazareth. Tu l'accompliras dans les nations. Les rois et les reines verront ton étoile ce soir. Oui, cette étoile doit briller. Les mages depuis l'Orient à des milliers de kilomètres, ils ont vu l'étoile de ces bébés. Quelqu'un est déjà en train de voir ton étoile. On ne peut plus la cacher. Je vois, ils veulent cacher cette étoile, mais ils ne peuvent pas. À partir de ce soir, cette étoile que Dieu t'a donnée depuis le ventre de ta maman, je la vois en train de briller. Elle brille dans les nations. Elle brille dans les nations. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ça brille maintenant. Ça brille. Ils t'ont présenté comme rien du tout. Ils t'ont condamné. Ils t'ont jugé. Ils ont même assassiné des enfants de 0 à 2 ans à cause d'une étoile. Mais ce soir, cette étoile est en train de sortir. Cette étoile brille maintenant. Elle brille en intelligence. Elle brille en sainteté. Reçois la prophétie de cette étoile. Elle brille maintenant au nom de Jésus. Elle brille en sainteté. Elle brille en révélation de la parole. Elle brille en témoignage. Oh, elle est en train de briller. Les rois l'ont déjà identifié. On doit t'appeler. On doit te remettre ce qui t'est dû. Au nom de Jésus-Christ, cette maladie, ce que tu ressens comme douleur dans ton corps, douleur, c'est la fin ce soir. Au nom de Jésus-Christ, partout ils ont planifié cette douleur. Douleur spirituelle, douleur financière, douleur matérielle, douleur relationnelle, douleur émotionnelle. D'autres appellent cela le stress. Tu es oppressé parce qu'ils disent que tu ne dois pas avoir de joie ou de bonheur. Tu dis même que je vais changer de quartier, je vais changer de ville, je vais changer de pays. Mais ça te poursuit partout. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La joie et le bonheur sont en train de faire disparaître toutes ces douleurs démoniaques, ces douleurs de la sirène, du serpent, du dragon, du corona, de la bête satanique. Disparaissent maintenant au nom de Jésus. Cette douleur-là, tu ne la verras plus jamais. Ceux qui te gardent dans l'insomnie, je vois l'insomnie. Les insomnies disparaissent maintenant. Tu dors et tu ne te souviens pas de tes rêves, de tes visions et tes songes. Je prophétise dans ta vie. Que ce soit pour toi et les hommes et les femmes de ta grande destinée. Ils ont eu le rêve sur toi, ils ont oublié le rêve. Au moment où je te parle, le rêve qui doit t'amener la joie et le bonheur est restauré dans le cœur des rois et des reines. Dans le cœur des présents et des premières dames au nom de Jésus. Dans le cœur des hommes et des femmes de distinction au nom de Jésus. Je dis le rêve, la conviction qui doit produire de la joie
Et le bonheur divin dans ta vie est puissamment activé en ce moment. Au nom puissant de Jésus. Tu vas te lever pour la joie que tu procures désormais au travers du bonheur divin dans tous les aspects de ma vie. La joie qu'on procure, le bonheur de la sainteté, le bonheur de la pureté, le bonheur de l'amour pour la parole, de la mettre en pratique, est déjà accompli en moi. Au nom puissant de Jésus. La joie qu'on procure, le bonheur spirituel, le bonheur matériel, le bonheur financier, le bonheur de sauver les âmes dans le monde entier, tout cela est déjà accompli. Au nom puissant de Jésus, je recommande cette eau, cette huile, ces documents, ce projet, ce passeport. Je recommande cette initiative, cet argent, cette dîme, cette libéralité, cette semence qui doit contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu est déjà libérée, est déjà consacrée. La joie qui procure le bonheur divin dans tous les aspects de ma vie est consacrée dans cette eau, dans cette huile, dans ces documents, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je veux quitter ce lieu et non ta présence. Le Saint-Esprit qui m'a amené, ce Saint-Esprit me ramène. Les anges de l'Éternel campent autour de moi et m'arrachent du danger. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu, source de toutes les bénédictions, continue à produire la joie qu'on procure, le bonheur divin dans tous les aspects de ma vie, aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. La souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que la souveraineté du Saint-Esprit soit établie dans ta nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Très très bonne semaine. Remplie de signes. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père.
Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté